Alors tout d'abord, je tenais à préciser que cette vidéo est en réalité en deux parties. Alors la première partie, celle que vous regardez présentement, comprend le côté politique et militaire de ce conflit. La deuxième partie, ce sera le côté biaisé des médias occidentaux, qui est pro-Israël, bien sûr, et ma conclusion. Donc cette deuxième partie va paraître prochainement. Un peu de patience. Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire. C'est très important pour moi d'avoir votre avis et aussi cela me permet d'être plus visible par les algorithmes des plateformes. Et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, cette vidéo est un petit peu sensible parce qu'elle va parler du conflit israélo-palestinien et de ce qui s'est passé dernièrement. Donc cette vidéo va être en plusieurs parties. On va d'abord parler du côté politique, ensuite on va parler du côté militaire, après on va parler du biais des médias qui est pro-Israël de manière flagrante, et enfin ma petite conclusion qui va résumer un petit peu tout cela et je vous donnerai bien entendu mon avis. Voilà. Donc tout d'abord le côté politique. Mais pour parler du côté politique, il faut poser les bases, les faits, avant de parler du côté vraiment politique. Donc les faits, c'est que le Hamas, qui est une organisation terroriste, a fait un acte terroriste horrible dans l'État israélien. Donc nul ne peut raisonnablement dire que ce n'était pas un acte terroriste du Hamas. Donc à partir de là, bien sûr, le Hamas est condamnable. Le Hamas est coupable, bien évidemment. Donc ça, c'est pour le côté politique, les faits qui ont tout déclenché. Mais il y a un petit problème. C'est que même si le droit moral est du côté israélien, en premier lieu, Israël a basculé exactement dans le même camp que le Hamas, en faisant des représailles tout à fait disproportionnées. Comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo où j'avais averti le fait que Israël marchait sur des œufs, parce que si la représaille était disproportionnée, le côté moral basculerait de camp. Et c'est Israël qui se retrouverait en tant qu'agresseur. Et donc pâtirait de cette nouvelle réputation. Nouvelle réputation entre guillemets, bien sûr, je parle encore une fois vis-à-vis des derniers événements, bien entendu. Donc Israël, bah évidemment, là comme on a pu le voir, est tombé les deux pieds dedans dans le piège tendu par le Hamas. Et Israël donc est tombé directement dans le piège, il faut dire ce qui est, et même s'y est vautré. Alors, autre fait intéressant, on apprend dernièrement que l'Égypte avait averti à plusieurs reprises les agences de renseignement israéliennes et pire encore, que l'Égypte avait averti directement Benyamin Netanyahou d'une grande offensive du Hamas qui y aurait beaucoup d'éléments qui irait dans la direction d'une attaque du Hamas, importante, massive. Et Benyamin Netanyahou a mis ça de côté. Tant pis, hop, on passe. Donc, alors là maintenant, évidemment, plusieurs voix se sont élevées sur Internet, puisqu'évidemment, ça ne peut pas être dans les grands journaux. Donc là, les voix principales, c'est Benyamin Netanyahou a été irresponsable, il a été incompétent, vraiment l'incurie de son gouvernement est terrible, c'est de sa faute, etc. Et il y en a qui commencent à dire, je parle même du côté israélien, hein, il y en a qui commencent à dire, eh bien, en fait, ça a été fait exprès par Israël d'ignorer les avertissements de l'Égypte, et même peut-être que Benjamin Netanyahou aurait donné des ordres aux agences de sécurité qui surveillent la frontière
afin de regarder ailleurs ou même de leur dire, bah non, vous pouvez vous absenter, c'est Shabbat, de toute façon il se passe jamais rien, aucun problème. Voilà, tout ça en ayant en tête l'idée d'appliquer son plan machiavélique. Alors évidemment, on n'y croit pas, mais tout du moins, cela permettrait d'expliquer l'incurie hallucinante, je dis bien hallucinante, du Mossad, du Shin Bet et du Haman, les trois agences de renseignement israéliennes, qui d'habitude, avant cette histoire, avaient une réputation d'être sur les dents tout le temps, 24 heures sur 24. C'est-à-dire que même quand un chat s'approchait de la frontière, bah, tout le monde regardait, tout le monde était là, regardez. Alors pourquoi je vous prends cet exemple? Parce que c'est proverbial en Israël. Le coup du chat qui s'approche des barrières, du mur, etc. Bah, tout le monde est là, regardez. C'est proverbial en Israël. C'est pour ça que je reprends cet exemple. Bref, ça permettrait d'expliquer cette incurie hallucinante que personne ne comprend de ces agences de renseignement israéliennes qui surveillent normalement constamment et parfaitement la frontière entre la Palestine et Israël. Bref, bon, après, évidemment, on n'y croit pas. Est-ce vrai, est-ce faux? On ne le saura jamais. Mais en tout cas, évidemment, cela donne un tout cohérent. Et donc, bah, c'était une opportunité par Benjamin Netanyahou pour se débarrasser définitivement du Hamas et même régler pour le coup, en faisant d'une pierre deux coups, le problème palestinien. C'est-à-dire, ça donnait une excuse pour bombarder la bande de Gaza et, in fine, dégager la population de Gaza pour prendre définitivement Gaza. Voilà. Et en plus de cela, pour les complotistes, hein, évidemment, qui pensent cela, dernier élément qu'ils donnent, c'est que Israël a été absolument en colère quand l'Égypte a refusé l'entrée des Gazaouites du Nord sur son territoire, des centaines de milliers de personnes. Donc Israël est vraiment, vraiment pas contente et elle a accusé l'Égypte d'être inhumain, de ne pas accueillir toute cette population. Évidemment, bon, les journalistes égyptiens ont répondu en disant oui, mais bon, si nous on accepte toute cette population, déjà ce sera à nous de nous en occuper, qui va payer? Donc nous on est déjà complètement dans les difficultés économiques, on ne peut pas accepter toute cette population gazaouite, surtout que vous, Israël, on vous connaît. Si nous on accepte cette population ne reviendra jamais à Gaza. Voilà, très clairement. Donc comme ça, vous aurez les coudées franches pour prendre toute la bande de Gaza tranquillement, sans problème, avec une population gazaouite qui ne sera plus là, dont vous n'aurez plus à vous en occuper. Voilà. Surtout qu'il faut savoir que politiquement, le Qatar donne environ 30 millions de dollars au Hamas avec la bénédiction de Benjamin Netanyahou, puisqu'il y a eu des accords diplomatiques avec la bénédiction d'Israël pour que le Qatar donne tout cet argent par mois, donc environ 30 millions de dollars par mois, à la Palestine, afin que Israël n'ait pas à s'occuper, financièrement tout du moins, de la population de Gaza. Donc ça, faut le savoir quand même, hein. Donc ça, c'était déjà une première partie. Donc ma petite conclusion concernant le côté politique, eh bien Israël est tombé dans le piège du Hamas, et j'ai envie de vous dire de manière quasiment pavlovienne, hein. Donc le Hamas avait, je pense, prévu cela, bien évidemment, avait prévu des représailles folles d'Israël, connaissant les difficultés politiques énormes de Netanyahou, qui, avec cet événement, permettait de construire artificiellement une unité nationale. Donc ça tombait à pic pour Netanyahou. Ça permettait de faire diversion sur ces scandales politiques, sur ces scandales personnels, hein, parce que Netanyahou a affaire à la justice en Israël, faut pas l'oublier. Donc il était vraiment en grande difficulté.
Netanyahou, pour prendre un euphémisme. Donc cette guerre tombe à point nommé pour Netanyahou, qui peut reprendre la main et se transformer tout d'un coup de voyou, d'escroc, de raciste, d'homme d'extrême droite, qui tout d'un coup devient héros de guerre, voilà, chef de guerre. Il va reprendre le destin du pays en main et il va amener Israël à la victoire. Voilà. Donc pour Benjamin Netanyahou, le timing est absolument parfait. D'où la théorie des complotistes. Voilà, donc le problème c'est que cette affaire-là, si elle s'embrase, comme je le crains, parce que évidemment là, soyons honnêtes, il n'y a absolument rien à l'horizon qui fasse qu'on peut avoir un espoir. On a les États-Unis envoient 2 porte-avions, une flotte de guerre. Ursula von der Leyen fait l'énorme gaffe de s'incruster en Israël pour donner tout son soutien à Israël. Donc vous voyez, ça devient complètement ridicule. On sent une envolée guerrière exactement comme l'Ukraine. On a un Ukraine bis repetita. Voilà, donc c'est absolument parfait pour l'État profond qui peut envenimer la chose. Voilà. Donc encore une fois, on avait l'Ukraine avec un possible emballement d'une troisième guerre mondiale. Tout ça s'éloigne, l'Ukraine c'est fini, et hop, on bascule juste après avec un conflit majeur au Proche-Orient qui peut dégénérer en un conflit mondial, parce que je vous rappelle que tout l'Occident accuse en réalité l'Iran, le Hamas étant là comme ça, quoi, mais en fait tout l'Occident accuse l'Iran sans aucune preuve, hein, bien entendu. Les États-Unis, très officiellement, reconnaissent qu'ils n'ont strictement aucune preuve contre l'Iran. Mais malgré tout, ils accusent l'Iran de manière certaine. Et là, manque de chance, politiquement, l'Iran vient de dire officiellement que si Israël entre dans la bande de Gaza, ça pourrait être un motif de guerre de faire entrer en guerre l'Iran dans le conflit. Embrasement, voilà, direct. Alors évidemment, Israël pourrait très bien dire ah bah d'accord, j'entre pas dans la bande de Gaza, mais d'un autre côté, bah, je vais bombarder à loisir Gaza jusqu'à ce qu'il reste plus qu'un tas de ruines. Donc on va faire un Dresde bis repetita, hein. Vous vous souvenez, en Allemagne, durant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont carrément détruit totalement la ville de Dresde. Voilà, donc un immense charnier assez Louvière. À l'époque, ça passait très bien. Est-ce que ça passerait encore de nos jours avec la bande de Gaza? Donc, bon, là, c'est un petit peu la bêtise de l'Iran qui dit si vous entrez dans la bande de Gaza, c'est un motif de guerre. Par contre, l'Iran ne dit pas si vous continuez à bombarder de manière indiscriminée, de manière aveugle, nous, c'est un motif de guerre. Donc là, l'Iran a très mal joué à ce niveau-là. Ils auraient dû préciser tout simplement en disant bon bah écoutez, si la réplique est totalement disproportionnée, voilà, en restant générique comme ça, eh bien l'Iran entrera en guerre, voilà. Mais dire simplement vous entrez pas dans la bande de Gaza, c'est nul, c'est pas assez précis. Alors dans ces cas-là, ça veut dire que si Israël détruit complètement la bande de Gaza par des bombardements, alors là ça va. Aucun soldat sera venu dans la bande de Gaza, ça passe. Bon bref, là je plaisante à demi, mais bon bref, dire voilà, politiquement, donc Israël a extrêmement mal joué. Le Hamas, si c'était son intention, a extrêmement bien joué. Et si c'était un plan machiavélique de l'Iran de loin qui a monté tout cela, eh ben c'est une victoire totale de l'Iran. Si c'est l'Iran, encore une fois, on fait que de la spéculation ici. Mais en tout cas, ce qui n'est pas une spéculation, c'est que Israël politiquement a extrêmement mal joué, car si ça continue ainsi, le monde entier sera obligatoirement derrière la Palestine et contre Israël, puisque je vous rappelle encore une fois que politiquement, Israël a violé toutes les lois
internationales, ils ont violé les droits de l'homme, ils ont violé les droits les plus basiques internationales concernant les conflits. Donc ils ont commis un acte de terrorisme, un crime de guerre au minimum, éventuellement certains diront un crime contre l'humanité, un génocide programmé des Palestiniens. Voilà. Donc bon bref, chacun voit midi à sa porte, mais déjà officiellement l'ONU a condamné Israël extrêmement fermement. Maintenant nous verrons, hein. Même en France, hein, même LCI, même France Info, ont condamné une partie Israël du fait que c'était disproportionné. Alors déjà, ça veut dire qu'Israël a été très loin pour que même nos médias normalement pro-Israël quand même mettent un bémol dessus. Et Catherine Colonna, notre ministre des Affaires étrangères, a dit que pour que ça soit une guerre juste, il fallait que la réplique soit juste et proportionnée. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur le côté politique. Maintenant, on va passer du côté militaire. Alors, pour le côté militaire, vraiment, c'est très amusant de voir les experts de plateau télé. C'est vraiment très très amusant. Donc pour eux, l'intervention d'Israël va être extrêmement complexe. Ça va demander les meilleurs éléments. Ça va demander une stratégie fine où il faudra bien sûr quand même savoir raison garder et que la réplique ne soit pas trop disproportionnée quand même. Mais bon, s'il y a de grands dommages collatéraux côté palestinien, c'est pardonnable parce que, étant donné l'affront subi côté israélien, c'est un petit peu normal qu'Israël se lâche et qu'il y ait quand même beaucoup de morts côté palestinien. Ça quand même, faut s'y attendre et la Palestine l'a quand même un peu cherché, hein. Donc ça va être normal. Faut vous préparer à un massacre côté palestinien, mais c'est quand même relativement normal. Bon, faudra pas non plus tomber dans l'immense boucherie, que ça soit un charnier de la taille de la bande de Gaza. Faudra quand même un petit peu se restreindre, mais un petit peu seulement, hein, pas beaucoup quand même, hein, parce que bon, la morale, l'éthique est du côté israélien quand même. Faut quand même le rappeler. Voilà. Ça, c'est ce qu'on entend sur les plateaux télé. Alors évidemment, militairement, c'est ridicule. Bien sûr, la situation est extrêmement simple en réalité. Il n'y a pas à se triturer le cerveau, il n'y a pas besoin d'être un grand général pour savoir ce qu'Israël doit faire. Là, normalement, un État normalement sain d'esprit qui subit une agression terroriste de cette ampleur doit évidemment répliquer. Et la réplique est évidente. Elle doit envoyer ses soldats aller maison par maison, rue par rue, afin de dénicher des combattants du Hamas. Alors qu'on ne me dise pas, comme on entend des fois sur les plateaux télé, que les Israéliens, les soldats combattants, ne savent pas faire la différence entre un combattant du Hamas et un simple civil palestinien, depuis le temps qu'Israël se frotte au Hamas, dire qu'ils ne savent pas faire la différence, qu'ils ne savent pas les reconnaître, bon, allez, c'est pareil, hein. Bon, donc on va tout bombarder. Non, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas entendre ça. Ou alors ça veut dire qu'ils sont tellement incompétents et tellement nuls dans l'état-major israélien que la seule chose qu'ils savent faire, c'est bombarder. Mais alors à quoi ça sert les formations alors? À quoi ça sert les formations militaires soi-disant des meilleurs combattants du monde et aussi de l'armée la plus morale du monde? Parce que oui, Israël se targue d'avoir l'armée la plus morale du monde. Oui, c'est à se tordre de rire. Donc si ce sont des combattants aguerris, parfaitement formés, extrêmement compétents, bref, la meilleure armée du monde, hein, eh bien, comment ça se fait qu'ils ne savent même pas faire ça? Wagner sait très bien le faire, hein, comme ils l'ont fait à Bakhmout. Pourquoi eux, ils seraient incapables d'aller maison par maison, de dénicher le Hamas et de tuer les gens du Hamas? Qu'est-ce qui les empêche de trouver les tunnels, de détruire les tunnels, etc.
Qu'est-ce qui les en empêche? Absolument rien, militairement. Mais évidemment, il y a la politique derrière. Il y a Netanyahou. Et bon, bah, militairement, c'est évident, mais politiquement, c'est délicat. Parce que oui, évidemment, il y aura beaucoup de morts côté soldats israéliens, bien sûr. Et là, le monde accepterait pour le coup des dommages collatéraux. C'est-à-dire que là, le monde accepterait qu'il y ait des Palestiniens qui meurent dans l'affaire. Je parle des civils. On accepterait quelques dizaines, allez, voire quelques centaines de Palestiniens morts dans les dommages collatéraux, parce que ça semblerait naturel et normal. C'est une guerre après tout. Il y a toujours des dommages collatéraux. Donc le monde accepterait ça. Mais Israël a décidé que non, il devait y avoir un minimum du minimum de morts côté soldats israéliens et qu'il fallait qu'il y ait un maximum de morts côté palestiniens et pour le coup civils. Et puis si on tue quelques personnes du Hamas entre-temps, tant mieux. Voilà. Donc militairement, ce que fait Israël n'a aucun sens et n'est pas du tout efficace. Parce que vous vous doutez bien que les bombes, bon, certes, réduisent à néant des immeubles et des maisons, mais les tunnels en béton, et je dis bien en béton, qui ont été construits dans le sous-sol de Gaza, eux ne risquent rien au niveau bombe. Hein. Aucun problème. Hein. Eh oui. Donc eux ne risquent absolument rien. Il n'y a que la population qui s'en prend plein la tête avec ce genre de stratégie qui est monstrueuse, inhumaine, cruelle et illégale, totalement illégale. Donc normalement un État sain d'esprit bah, envoie des soldats, ils ont été formés pour ça, et c'est le travail d'un soldat bah, d'aller se confronter à l'ennemi. Bah oui, c'est une tâche extrêmement difficile, certes, oui, c'est dangereux, certes, mais quand on est soldat, bah, on doit s'y atteler. C'est les risques du métier. Voilà. Donc là, Israël qui veut absolument épargner tous ses soldats en disant ah bah je vais faire des bombardements et puis bon on enverra quelques soldats après pour balayer le reste. Bah oui effectivement c'est beaucoup plus facile quand on rase une ville, quand on rase un territoire qu'il n'y a plus rien. Bah évidemment c'est plus facile ensuite pour l'armée de se battre. Ça c'est sûr et de trouver des gens du Hamas. Une fois que tout le monde est mort, bah c'est sûr, il restera plus que les gens du Hamas dans leur tunnel, qui eux seront sains et saufs bien entendu, et qui eux ne manqueront de rien, ni d'électricité, ni de gaz, ni de vivres ou quoi que ce soit. Parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que les combattants du Hamas, eux, ne manquent de rien, et sont à l'abri, et ne demandent pas de munitions, bien évidemment. Donc vous voyez la débilité de la chose. Donc et ça, évidemment, on va pas vous le dire à la télé. Mais quand même, j'ai eu une surprise, une agréable surprise. Et en plus, venant d'une source, on va dire, dont on ne l'attend pas, c'est le colonel Goya sur LCI, qui a dit précisément cela. C'est-à-dire au niveau des soldats israéliens qui devraient normalement aller maison par maison et aller dans les tunnels pour aller chasser les gens du Hamas. Bon, il l'a dit très vite, il l'a murmuré dans sa barbe. Hein. Mais voilà, ça venait du colonel Goya, LCI. Donc c'était assez étonnant pour le dire. Mais sans être un expert, bien sûr que l'Israël est censé faire cela. Il n'y a pas d'autre question à se poser. C'est la chose militaire à faire et c'est surtout la chose morale, éthique à faire. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre solution militaire. Voilà, et j'en finis là pour le côté militaire.